Salut et bienvenue sur Schedule. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer bien comment bien démarrer avec l'outil. On va voir ensemble comment bien connecter Notion avec Schedule, donc comment faire pour arrêter de copier-coller tes posts depuis Notion vers LinkedIn, vers Twitter, vers Insta, enfin bref, comment automatiser tout ça en reliant Notion et Schedule. Et ensuite, on va aller ajouter un compte social. Donc pour l'exemple, on va prendre LinkedIn et comme ça, tu vas pouvoir déjà en quelques minutes publier tes premiers posts sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, car Schedule aujourd'hui permet de publier sur d'autres plateformes et il y en a encore d'autres qui vont arriver, donc ça va être vraiment génial. Donc quand tu vas arriver, que tu vas créer ton compte, tu vas arriver sur cette page là, donc la première action qu'il faut faire, c'est d'ajouter un content calendar. Le content calendar en fait il représente ton calendrier éditorial que tu as déjà sur Notion, ou peut-être pas encore, mais c'est ce qui va te permettre de t'organiser pour aller gérer tes posts à telle date, à telle heure, sur tel compte, etc. Collaborer aussi avec d'autres personnes, ça c'est génial avec Notion. Donc voilà, donc tout commence à partir de là. Donc tu vas aller ajouter un content calendar. Donc voilà. Donc pareil, tu vois que tout est vide pour le moment, t'as pas de stats, t'as pas de post programmé, c'est normal. Il faut aller configurer tout ça. Donc première chose, c'est que tu peux aller changer le nom de ton calendrier édito sur Schedule. Donc là, on va mettre mes posts LinkedIn, tac. Et ensuite, on va aller direction configuration pour aller connecter avec les différentes étapes, comme tu vois, ta base de données, ton compte social. Enfin, en tout cas, tu peux connecter plus qu'il faut ajouter une date de publication par défaut, enfin une heure de publication par défaut, pardon. Là, ça aussi, c'est génial. Si par exemple, on verra ça au moment voulu, et ensuite également tu pourras configurer tes métriques. Donc nous on va pas avoir jusqu'au bout là les métriques, ça sera une autre vidéo, sinon la vidéo sera trop longue. Là c'est vraiment pour que tu puisses démarrer rapidement, donc on va aller connecter ta base de données et au moins un compte social. Donc c'est le minimum on va dire pour commencer à programmer tes posts et publier directement depuis Notion. Donc pour connecter ta base de données, donc hop on va cliquer ici, il faut évidemment donner accès à Schedule à ton Notion. Donc, avant de donner accès en cliquant ici sur Grant Access to Notion, tu peux, et je te le recommande fortement, de télécharger notre template. Il est totalement gratuit et il est préconfiguré pour que tu ailles plus vite. C'est-à-dire qu'il a les bonnes propriétés pour matcher avec Schedule, comme la date de publication, la plateforme sur laquelle, enfin la connexion sur laquelle tu vas publier ton post, le statut, etc. etc. Et voilà, c'est assez minimaliste pour démarrer. On n'a pas fait une usine à gaz parce qu'on s'est rendu compte après plusieurs mois de tests avec beaucoup de personnes que plus c'est simple pour démarrer, mieux c'est évidemment pour de toute façon ce qui compte c'est vraiment que tu puisses toi trouver ton rythme d'écriture pour t'organiser et ensuite ne pas te prendre la tête pour ce qui est de la publication, même remonter les stats, etc. etc. Donc voilà, pas d'usine à gaz, vraiment une liste d'idées que tu peux avoir ici et ensuite glisser déposer directement dans le calendrier que tu as à ta droite. Tu as ici quelques listes avec des filtres et et ici on va rajouter à chaque fois des petites ressources. D'ailleurs c'est un template qu'on va mettre à jour régulièrement, donc ce qui est plutôt cool parce que voilà on part de cette base là et toi tu auras forcément les bons tips pour mettre à jour ce qu'il faut. Voilà, donc après, si tu as déjà ton template, sache que ça fonctionne très bien. Si tu as déjà téléchargé ou acheté un template d'un autre créateur, ça fonctionnera très bien. Il faut juste bien avoir les propriétés requises pour utiliser Schedule. Donc il y en a trois, il n'y en a pas beaucoup plus. La première, c'est la date de publication, donc qui permet de savoir quand est-ce que Schedule va publier ton post. La connexion, le compte, enfin on appelle cette propriété-là nous connexion, enfin social connection. En gros, c'est la propriété qui va dire à Schedule où publier ton post. Donc est-ce que c'est sur ton profil, est-ce que c'est sur ta page LinkedIn, ton compte Twitter, Insta, etc. Donc ça c'est super important, sinon il ne saura pas où publier tout simplement. Et la dernière propriété, donc c'est le statut, donc pour dire à Schedule quand ton post est prêt à être programmé et voilà, donc différent de publier et programmer, c'est vraiment le statut il dit juste que ton post il est prêt à être programmé, récupère-le et publie-le à telle date. Voilà, ça c'est vraiment les trois propriétés et on va le voir ensemble. Donc moi je vais donner accès à mon Notion. Donc ici, vérifie bien que tu es sur le bon workspace avant d'aller plus loin. Tu auras la liste des autorisations ici que je te laisserai regarder. Donc nous, on va aller cliquer sur Select Pages pour aller récupérer pas une page, mais une base de données. Donc ça, c'est hyper important. Donc pense bien à centraliser les choses. C'est-à-dire que sur ton Notion, organise-toi un peu en avance. Donc si tu as téléchargé le template, de toute façon, tu vas le retrouver assez rapidement comme ici avec DB Content, parce que la base de données s'appelle DB Content. Mais voilà, si toi, tu as déjà ce qu'il faut de ton Notion, donc organise-toi bien, c'est-à-dire centraliser les choses. Il faut vraiment que ta base de données, si tu veux partager par exemple une page, il faut que ta base de données soit dans cette page-là. Donc ça, c'est vraiment important. Là, tu vois, par exemple, moi, ma page, elle s'appelle Social Media OS. Mais du coup, ce que je peux faire, c'est partager Social Media OS. Tu vois, hop, voilà. Donc là, il me dit que c'est déjà le cas. Ouais, bah voilà, en fait, c'est ici, j'ai déjà cliqué. Mais voilà, et du coup, forcément, si je partage Social Media OS, comme Social Media OS contient ma DB Content, voilà. Bon, sinon, tu peux juste partager ta base de données, ça fonctionnera très bien. Surtout, ne veux pas partager tout ton Notion, parce que l'on se rend pas compte, mais il peut y avoir énormément de bases de données, et du coup, imagine que Schedule, lui, il doit aller chercher parmi toutes ces bases de données-là. Tu vas pas forcément la retrouver tout de suite. Il y a un temps de chargement, un temps de latence du côté de Schedule. Je vais dire, ah, je ne trouve pas ma base de données. Enfin, bref. Donc,
le mieux que tu puisses faire, c'est vraiment partager la seule base de données dont tu as besoin. Après, si tu utilises plusieurs bases de données parce que tu travailles avec d'autres personnes, des clients ou ton équipe, pareil, essaye de tout centraliser tout ça sur une page. Tu appelles ça par exemple, tu vois, ton coffre de base de données de contenu, j'en sais rien. Et comme ça, tu n'as plus qu'à partager ce coffre-là, cette page qui contient tout. Et comme ça aussi, de ton côté sur Notion, une fois que tu veux rajouter d'autres bases de données, eh bien tu sais que tu vas la rajouter sur cette page. Comme Schedule a accès à la page qui englobe tout, si tu rajoutes des bases de données dessus, eh bien Schedule aura accès automatiquement. Voilà, tu n'auras pas besoin de rechanger les accès, chose que tu peux faire, mais voilà, ça simplifie les choses. Donc centralise, organise-toi bien. Donc nous ici, on va aller donner accès à DB Content comme ceci. Donc voilà, super, il a donné accès, donc on peut fermer ça et continuer ici. Donc là, on voit bien qu'on a l'autorisation qu'il faut, on clique dessus et il va aller chercher du coup cette fameuse base de données donc on a donné accès, donc DB Content, tu vois, il n'y en a pas 50, c'est plus pratique. Et ici, je vais cliquer dessus et on va aller continuer le setup. Donc les fameuses 3 propriétés que je disais qui sont vraiment requises pour que Schedule fonctionne bien. Donc il y a le Social Connection où là, ça correspond donc à où est-ce que Schedule va publier ton post. Ensuite, la date de publication, enfin l'heure de publication, enfin date et heure de publication, et le statut donc avec, le statut, de connexion, bien faire attention. Et ici, on va mettre Ready to be scheduled pour dire à Schedule que là, mon post, quand il a ce statut-là, il est bien prêt à être programmé, et ensuite Publish pour dire qu'il est bien publié. Alors, le template est en anglais. Sache que si toi, tu veux renommer en mettant ici connexion, date de publication, prêt à être publié, etc., tu peux le faire. Je te recommande vivement de le faire avant et pas faire la connexion ici et ensuite modifier parce que finalement tu veux pas que ça anglais, parce que si tu fais ça en fait ça va casser la synchronisation entre Schedule et Notion, car Schedule se base vraiment sur les noms de tes propriétés. Donc si tu changes le nom, même vraiment genre t'enlèves un S ou enfin une lettre quoi, et bien il va partir du principe que la propriété n'existe plus et donc la connexion ne peut plus se faire. Donc voilà, ça, après, tu peux, évidemment, si la connexion est interrompue, tu auras un mail, tu auras ici une erreur et tu pourras resynchroniser tout ça comme il faut. Mais bon, histoire de ne pas attendre que ça arrive, vaut mieux faire les choses au moment où tu configures tout ce qu'il faut pour que tu sois prêt au moment où tu dois écrire tes posts, etc. Donc si tu dois renommer les choses, fais-le maintenant, resynchronise ici s'il faut, hop, tu verras après les propriétés normalement avec avec les bons noms en français, etc. Et tu pourras continuer et tu t'assures que tout est ok, tu n'as plus besoin de toucher à quoi que ce soit après. Donc là, nous, on va aller sauvegarder tout ça. Une fois que ça c'est fait, eh bien on n'a plus qu'à connecter un compte social. Donc dans l'exemple, on va aller connecter LinkedIn, mais tu vois que tu peux connecter Instagram, Facebook, enfin bref, et on va rajouter d'autres, hein, YouTube, TikTok, Threads, enfin bref, ça va être un vrai délire, mais ça va être trop bien. Donc nous ici, on va aller connecter LinkedIn. Donc ici, donc ça fera office d'une autre vidéo. C'est vraiment si tu gères plusieurs comptes LinkedIn, donc en tant que ghostwriter ou agence. Donc tu vas aller inviter, donc même en équipe, tu vas aller inviter les personnes pour que ces personnes puissent connecter leur profil. Donc nous ici ça ne nous intéresse pas, on veut connecter notre profil pour aller publier des posts. Ici, hop, pareil, un peu comme Notion, tu vas donner les autorisations qu'il faut. Hop, tac. Voilà. Une fois que tu as cette page, comme tout à l'heure, donc tu peux fermer tout ça. Ici, tu vois, tu as bien ton accès qui est lié à ton profil. Donc, et d'ailleurs, ce petit truc-là, juste en dessous, que tu vois le LIA du coller, ça correspond à ton alias. Donc ça, c'est super important. C'est ce qui va être la référence sur ton Notion. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc là, hop, en cliquant dessus, voilà, je l'ai connecté. Et en fait, là, déjà, eh bien, tout est OK. Enfin, tu vois, en termes de configuration, tu as fait déjà ce qu'il faut pour commencer à publier sur LinkedIn depuis Notion, quoi. Donc, c'est génial. Et comme je te dis, tu vois, tu as ce petit alias. Donc, automatiquement, une fois que tu as connecté ton profil LinkedIn, si... alors, je vais réactualiser ici. Tac. Si tu vas sur ta base de données que tu as connectée juste avant, tac, ici, donc bon, moi j'ai beaucoup de posts ici, on s'en fiche. Je vais te montrer ce que je veux te dire par là. C'est que donc on a connecté, si tu te rappelles bien, Platform Connections pour permettre à Schedule de savoir où publier. Et bien en fait, dans cette propriété-là, qui est un select, il faut permettre à Schedule de identifier donc ta connexion que tu as ajoutée, ton compte LinkedIn. Et donc c'est cet alias-là qui va permettre de faire ce lien. Donc cet alias que tu retrouves, hop, ici, donc juste en dessous du post. Donc chaque connexion que tu vas ajouter aura son propre alias. Donc quand tu vas ajouter une connexion, tu as vu que là l'alias automatiquement était déjà présent. Voilà, c'est parce que c'est Schedule qui l'a ajouté automatiquement pour toi, que tu n'es pas en fait à copier-coller et l'ajouter. Mais voilà, donc sache que c'est ça qui va permettre quand tu vas écrire tes posts. Eh bien, pense bien à changer le statut, la date de publication. Donc ça, c'est ce qui paraît assez logique. Mais pense bien à mettre du coup le bon alias ici. Donc vraiment, faut qu'il soit
exactement le même. Si par exemple, tu vois, enfin, je fais exprès d'exagérer, mais si par exemple ce soit ça, Schedule va pas pouvoir publier ton post. Il va te dire que ouais, tout est ok, ton post est programmé, mais une fois qu'il va devoir publier, il va te dire bah mince, en fait, j'ai pas retrouvé la connexion parce que l'alias est pas correct en fait. Donc là, hop, oups, on va remettre comme c'était. Donc voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, tu vois, tout est ok en fait. T'as connecté Notion, tu as connecté ton compte LinkedIn. Ici, tu peux aller rajouter une heure de publication par défaut. Donc ça, c'est assez pratique parce que sur Notion, quand tu vas rajouter une date, tu vois, par exemple, disons que je vais publier pour le 31 janvier, tu vois, hop, si tu t'arrêtes là, en fait, tu ne mettras que la date de publication, mais pas l'heure. Parce qu'en fait, sur Notion, il faut aller plus loin, il faut faire inclure l'heure ici et ensuite bien mettre, par exemple, 11 heures, quoi. Donc, ça peut arriver que des fois il y ait des oublis, c'est-à-dire qu'on va aller vite, on va aller surtout avec les calendriers, c'est-à-dire qu'on va glisser déposer le poste directement, tu vois, dans telle case. Ah bah c'est bon, il est programmé, alors qu'en fait il peut manquer l'heure quoi. Donc et le problème de ça, c'est que si tu n'as pas l'heure ici, imaginons que tu n'as pas inclus l'heure comme ici, et eh bien ton poste va se publier à minuit 001, enfin bref, donc pas du tout idéal. Donc, euh, donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis vraiment une heure de publication par défaut, au cas où si ça arrive, que tu as un petit oubli, et bien ici tu peux mettre par exemple 11 heures, voilà, ou 11h30, enfin comme tu veux, une heure voilà, par défaut, comme ça tu es sûr que ton poste, ou là où tu as oublié l'heure de publication, et bien hop, tu sauvegardes, et bien au moins ton poste ne sera pas publié à minuit, mais à 11h du matin, à une heure beaucoup plus raisonnable. Donc voilà, et super pratique pour ceux d'ailleurs qui publient tout le temps à la même heure, tu te prends pas la tête, au moins tu mets sur telle date, hop, voilà. Mais sache que si après tu mets une heure, sur Notion, eh bien, ça va effacer évidemment cette heure par défaut. Donc, porte bien son nom. Sur la configuration des métriques, et bien là, ça c'est un autre sujet pour une autre vidéo que j'ai faite parce que là on arrive déjà à près de 15 minutes de vidéo, je voulais pas prendre plus de ton temps que ça. Donc une fois que tu as configuré tout ça, donc comme j'ai dit ça pour les métriques, on verra dans une autre vidéo, tu as aussi les fameux widgets ici, donc on va rajouter des vidéos pour ça, mais les widgets sont super pratiques. Donc là par exemple tu peux ajouter ton bouton pour aller programmer directement depuis Notion. Pareil, on va faire une petite vidéo pour ça, comme ça tu sera beaucoup plus court et tu verras après, on va ajouter ici. Et en tout cas, juste pour finir cette vidéo, la dernière chose à faire, donc quand tu as configuré tout ça, et surtout pas oublier, parce que là, bon, tu as connecté ta base de données que tu vois ici, et au moins ton compte LinkedIn, mais du coup, en fait, la synchronisation n'est pas activée. Et c'est là que tu vas cliquer en fait ici sur le AutoFetch Notion Post, donc comme ceci. Et là en fait tu vas dire à Schedule, bah c'est bon, voilà tout est ok. Maintenant automatiquement va récupérer les posts pour moi. Donc sache que Schedule récupère les posts toutes les 2 heures. Donc toutes les 2 heures il va venir voir si il y a des nouveaux contenus pour programmer, soit tout de suite, soit après, etc. Donc voilà, ça c'est la petite automatisation qui est plutôt cool où t'as pas à te prendre la tête, tu mets ton post, hop, ça va être programmé, tu sais. Par contre, si tu veux publier à la minute, et eh bien c'est là où il va falloir utiliser ces fameux petits widgets où en fait au lieu d'attendre tous les 2 heures, en cliquant sur ce bouton qui sera directement dans ton Notion, pour te donner un petit exemple, c'est un peu comme celui-ci que tu voyais là, eh bien, ça va te permettre bien de programmer ton post tout de suite et d'être sûr d'ailleurs qu'il soit bien programmé. Tu auras un petit message en commentaire ou un message justement d'erreur pour te dire ah tiens ton post est peut-être trop long. Tu vois, par exemple sur LinkedIn, il ne faut pas que ça dépasse les 3000 caractères ou le format de ton image n'est pas bonne ou ta vidéo, etc., etc. Donc tu auras tout de suite un retour. Donc c'est plutôt pratique. J'avoue que moi je travaille maintenant qu'avec le bouton dès que j'ai un post programmé, même s'il n'est pas tout de suite, car au moins en fait quand je clique dessus, je sais que je vais avoir un petit message en commentaire ici de la part de Schedule qui me dit soit mon post est bien programmé ou soit il y a un souci ou autre et je le vois quoi. Donc voilà. Donc après bon des fois on peut fonctionner avec les deux. Mais ce petit bouton est plutôt pratique et ça, je te laisse regarder dans une prochaine vidéo. Normalement, tu auras accès ici ou en tout cas sur la FAQ. Donc, tu peux cliquer directement ici pour aller sur le Help Center et dans les aides, tu vas retrouver ce qu'il faut donc voilà, pour avancer et aller plus loin. Donc voilà, je t'ai tout dit. Ici, tu vas pouvoir ajouter d'autres calendriers. Donc tu peux mettre en pause si tu veux plus schedule récupère. Donc ça, c'est possible aussi. Voilà. Donc normalement, tu as tout ce qu'il faut pour démarrer. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets comme les métriques, comme j'ai dit les widgets, etc. Mais n'hésite pas, si tu as des questions ou autres, eh bien, on est à ta dispo avec le support via le chat qui est normalement tout en bas à droite de l'app ou du site ou par mail. Donc team@scheduled.so et on va te répondre normalement très rapidement. Ciao!